Comment faire le Michael Jackson? Centre de gravité assez bas et de bien gainer au niveau des adducteurs. Salut, je m'appelle Xavier Fifi, j'ai appris le roller il y a 2 ans en tant que débutant. Sur cette chaîne, je partage avec toi les conseils qui m'ont permis de progresser rapidement en roller. Si tu veux recevoir mes conseils pour toi aussi progresser rapidement en roller, c'est très simple. Abonne-toi maintenant à la chaîne en cliquant sur le bouton rouge s'abonner ou en cliquant sur l'icône juste en bas à droite de ton écran. Cette vidéo elle est super spéciale parce que c'est une interview qui n'était pas prévue avec un invité super spécial parce qu'il a un style vraiment particulier qu'on peut presque pas catégoriser. Il va te partager son expérience du roller. Pour finir, il va te montrer comment faire le Michael Jackson. Voilà Marc, je viens de le rencontrer pendant que je faisais l'interview avec Jérémy. J'avais vu une vidéo de lui sur Facebook, je me suis dit ce mec là, il a un style super particulier, je m'attendais absolument pas à te rencontrer à Palais Royal comme quoi. Et là il va justement te montrer comment faire une figure, mais juste avant on va apprendre à faire connaissance avec lui, il va te dire son expérience par rapport au roller. Alors, salut Marc. Salut. T'as l'impression que je fais ça depuis tout le temps, mais en fait j'ai pas du tout l'habitude, tu vois, même moi je m'impressionne là. Écoute, t'es un expert là. Alors, du coup ça fait combien de temps que tu t'es mis au roller? Attends. Salut. Voilà, faut recommencer. Depuis 21 ans que je fais du roller. T'as quel âge? Je vais avoir 40 ans. Je suis super content de rencontrer des gars qui ont la quarantaine, qui sont encore frais, qui ont encore une activité physique dynamique. Quand je vois des gars comme toi, je me dis, je suis super optimiste pour moi. Du coup, tu as 40 ans et ça fait 21 ans que tu fais du roller. Ouais, c'est ça. J'ai commencé à 19 ans, ouais, c'est ça. Et puis au départ, c'était. Je me baladais avec des amis, j'avais acheté une paire de rollers. Et puis je suis venu ici même, sur cette place-là. Ouais. J'ai vu pour la première fois de ma vie des gars qui slalomaient et ça m'a inspiré. Et du coup, j'ai acheté ma paire de rollers et je suis venu tous les dimanches matin. Après, tous les dimanches après-midi, je suis resté avec eux jusqu'à ce qu'à un moment donné, je trouve mon style. Ça en fait du temps. Ça fait du temps, ouais, c'est clair. Et alors, pourquoi depuis tout ce temps, tu continues à faire du roller? Comment dire, il y a une évolution dans le roller. Il n'y a jamais de... On n'arrive pas à un niveau où après, on ne peut plus avancer. Il y a toujours une progression. Et je suis plutôt de ce genre-là, à vouloir toujours avancer, toujours essayer d'améliorer les choses. Voilà, voilà donc, pourquoi en fait je fais toujours du roller et pourquoi je suis toujours dans ce contexte artistique et sportif, quoi. donc pour toi, c'est le challenge en fait qui te maintient dans le roller un peu. C'est ça, c'est le challenge, mais personnel. Ouais. Et puis c'est surtout aussi le contact humain. À travers ce qu'on fait, les gens valorisent notre travail. On n'est pas en compétition, on est plus dans un soi. Alors on devient au lieu de paraître, c'est surtout ça. C'est super profond ce que tu viens de dire. Je Ah ouais. crois avoir compris. Et toi, alors qu'est-ce que ça t'apporte dans ta vie d'une façon générale? Alors dans ma vie, ça m'apporte une liberté, c'est bien morale, mentale, physique, parce que c'est pas courant d'être sur des rollers, sur des roues, on va dire. Donc voilà, ce sont les deux facteurs clés qui m'apportent un bien-être. Ok, super. Vraiment génial. Et du coup, maintenant, tu vas nous montrer en mouvement. C'est parti. J'ai choisi cette musique parce qu'elle crée de l'émotion. L'idée, c'est de transmettre la musique sur le corps, donner à la musique quelque chose de visuel. Le fameux moonwalk permet d'être vraiment en harmonie et prendre son temps et de suivre la musique. Pour commencer le moonwalk, il faut toujours trouver un centre de gravité assez bas. Descendre le bassin vers le sol, de manière à avoir une amplitude plus large, aussi bien derrière que devant. Quand on commence, on a le bassin entre les deux jambes. Et si on avait mis un fil d'aplomb au bassin, on pourrait voir que le talon gauche et mon talon droit sont au même niveau. L'idée, c'est de pouvoir transmettre à chaque fois la même chose de chaque côté pour rester sur place. Et de bien gainer au niveau des adducteurs et les abdos et toujours garder un centre de gravité très bas. On peut le remonter quand on vient au centre, mais quand on s'écarte, il faut le descendre. Voilà. Et l'idée, c'est vraiment de contrôler. Donc serrer les adducteurs, les abdos et les cuisses. Tout est contracté et relâché en même temps. Voilà. Merci Marc.
De rien. Bien sûr. Rien, rien. Et de suivre la musique. J'y mets des volts et des crazy très lents, tout en accompagnant la musique, très important. Et comme elle va accélérer, c'est là où je vais accélérer aussi. Toujours marquer les sons avec sa gestuelle. Donner du volume, de la hauteur et un sens. Voilà. Une balade avant avec la canne pour donner un peu de style. Et une légèreté. Et un X sauté pour finir. Et voilà. J'espère que cette vidéo t'a plu. Et tu sais quoi? Je viens de faire l'interview de Jérémy qui te montre les bases pour te mettre au freestyle. Avec un mètre à ruban, 1 mètre entre chaque pot pour commencer, c'est très bien. Si tu veux avoir les bases pour faire du freestyle, les bases élémentaires qui vont te permettre d'évoluer rapidement, c'est très simple. Abonne-toi maintenant à la chaîne. Et si tu as aimé cette vidéo, que ça t'a vraiment intéressé, mais pourtant tu as peur de te mettre en roller, ou alors tu as des difficultés en ce moment, j'ai un cadeau pour toi, mais juste avant, si tu as aimé cette vidéo, clique sur le bouton j'aime, partage-la à tes amis, laisse un commentaire, et voilà le cadeau que j'ai pour toi. Si tu as peur de te mettre au roller ou tu as des difficultés à en faire, je sais ce que c'est, je suis passé par là. C'est pourquoi je t'offre un atelier que j'ai fait spécialement pour toi. Ou si tu as peur de te mettre au roller parce que tu as peur du regard des autres, je sais que lorsque tu es adulte, c'est pas forcément évident d'assumer ce regard sur des rollers. Je vais donner un conseil qui va te permettre de passer au-delà de ça. Maintenant, si tu penses que tu es trop âgé pour faire du roller, dans cet atelier, tu seras fixé si tu es trop âgé ou non. Maintenant, si tu n'as pas le temps de faire du roller, peut-être à cause de ton travail ou à cause de ta vie de famille, je vais te donner une astuce qui fonctionne à 100% pour te permettre de dégager du temps pour faire du roller. Maintenant, si tu as des difficultés à faire du roller, premièrement, je vais te donner un conseil pour te permettre de choisir la paire de rollers faite pour toi et où l'acheter. Maintenant que tu as ta paire de rollers, je sais que quand tu es sur les rollers, tu te sens un peu déséquilibré. Je vais te donner une astuce super simple pour te permettre de te sentir en confiance. Maintenant que tu es en confiance sur tes rollers, je vais te donner le secret du patinage, qui n'en est pas un d'ailleurs, mais pourtant 90% des personnes qui font du roller n'appliquent pas cette simple astuce qui va te permettre de patiner avec facilité et efficacité. Maintenant que tu sais patiner, il faut bien que tu saches freiner. Je vais te montrer comment freiner de la façon la plus simple et la plus efficace possible. Et je sais que tu peux avoir cette peur, tu sais, cette peur de tomber, cette peur qui est là. C'est pourquoi je vais te montrer comment tomber, mais pas comment tomber n'importe comment. Je vais te montrer comment chuter en toute sécurité, sans te faire une égratignure. Si tu veux recevoir cet atelier pour passer de tu as peur de faire du roller ou alors tu as des difficultés à en faire, tu arrives à faire du roller et ça rapidement, c'est très simple. Clique sur le lien dans le descriptif de la vidéo, dis-moi à quelle adresse mail t'envoyer cet atelier et passe d'avoir peur de faire du roller ou d'avoir des difficultés à en faire, tu arrives à faire du roller. Et pour ça, je te dis à tout de suite dans l'atelier et surtout, prends soin de toi. Ah, le soleil!